nous n'excluons pas que, lors de ces négociations, il sera possible de parvenir à un accord sur de nouveaux cessez-le-feu, sur une nouvelle trêve. Il s'agit d'une véritable trêve qui serait respectée non seulement par la Russie, mais aussi par la partie ukrainienne. Qui a besoin d'une telle paix ? Eh bien, le président russe, Vladimir Poutine, au beau milieu de la nuit entre le 10 et le 11 mai, a finalement prononcé son discours explosif, comme l'a dit Dmitri Peskov, et s'est exprimé au sujet des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Pour faire court, Poutine a proposé de reprendre des négociations directes, sans conditions préalables, entre la Russie et l'Ukraine, dès jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul. Demain, Poutine mènera un dialogue avec le président turc Recep Tayyip Erdogan concernant la mise à disposition d'une plateforme pour le dialogue. Mais je pense que cette plateforme a déjà été mise à disposition depuis longtemps. Poutine a également déclaré que la Russie avait informé ses collègues occidentaux que Moscou pourrait à l'avenir prolonger la durée du cessez-le-feu annoncé pour le 9 mai. Poutine a également officiellement reconnu que les troupes nord-coréennes ont participé à la guerre contre l'Ukraine. Eh bien, en outre, Poutine a accusé l'Ukraine de violer le moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et la trêve. Eh bien, sur la base de ces déclarations, Poutine rejette la proposition de la coalition des volontaires concernant une trêve de 30 jours, qui devait déjà commencer le 12 mai. Je suis Alexei Petit. Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 mai. Voyons ensemble, brièvement maintenant, ce que le dictateur russe Vladimir Poutine nous a raconté. Je vais passer chronologiquement en revue ce qu'il a déclaré là-bas. Ensuite, Poutine a commencé par vanter le nombre d'invités qu'il avait lors du défilé du 9 mai, en soulignant particulièrement la participation du dirigeant chinois Xi Jinping au défilé. Il dit que c'est l'invité le plus important. Il a beaucoup parlé du fait que tous ceux qui étaient au défilé sont des alliés pour, je cite, la construction d'un nouveau monde et de toute la communauté mondiale. Eh bien, il dit, ce sont de vrais alliés. Ceux qui voient vraiment comment changer ce monde, et non pas ceux là-bas en Occident. Il a noté que toutes les négociations portaient justement sur la façon de construire un nouveau monde. Il s'agit des négociations du dictateur russe Poutine, avec tous ses invités qui étaient présents au défilé. Selon Poutine, il y a eu plus de 20 rencontres avec les chefs d'État des pays de la communauté des États indépendants d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Afrique, etc. Poutine s'est vanté du nombre d'invités au défilé du 9 mai, affirmant la présence de 27 chefs d'État et 9 dirigeants d'organisations internationales. En réalité, il y a ensuite eu une certaine confusion, car il parle de 27 chefs d'État, mais 6 pays étaient représentés à un haut niveau. Eh bien, ici il y a un petit désaccord qui apparaît. De plus, selon Vladimir Poutine, 13 États ont envoyé des troupes au défilé qui ont défilé sur la place rouge. Et comme l'a déclaré Vladimir Poutine, il s'agit d'une véritable union autour de la victoire et de nouvelles idées d'ordre mondial. Il a souligné les troupes nord-coréennes qui ont combattu aux côtés des Russes pour la libération de la région de Koursk, selon Poutine. Il a salué leur héroïsme, affirmant qu'il s'agit de véritables héros. Sans les troupes nord-coréennes, je ne sais pas comment nous nous en serions sortis. Ensuite, Vladimir Poutine a déclaré que, malgré toutes les menaces, la fermeture de l'espace aérien et toutes sortes de petits obstacles, la Serbie, la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine ont tout de même envoyé leurs représentants à Moscou. Il a également mentionné séparément Fico et Vučić, les dirigeants respectifs de la Slovaquie et de la Serbie. Il s'agit en fait des pays de la région baltique. En fait, ils ont fermé leur espace aérien aux avions qui se rendaient moins à Moscou. Ensuite, Poutine a déclaré qu'il croyait fermement que la reprise des relations avec tous les pays européens allait commencer. Même celles qui sont actuellement contre la Russie et qui sont russophobes, etc. Selon Poutine, l'Europe parle de manière grossière et sous forme d'ultimatum avec le Kremlin. Et il dit qu'il ne faut pas du tout nous parler ainsi. Ensuite, Poutine a noté que Xi Jinping était l'invité principal de ce défilé. Un grand salut à tous les autres qui se sont ramenés à ce défilé du 9 mai. Donc, vous n'étiez pas les principaux. Tous les autres ne sont que des invités quelconques. L'invité principal, c'est Xi Jinping. Il dit qu'ils ont eu des négociations fructueuses avec lui. Il y a eu 2 déclarations conjointes, un grand nombre d'accords dans le domaine de l'énergie, du complexe militaro-industriel, du commerce, des finances, de la science, etc., etc. Il a annoncé qu'en septembre, Poutine se rendrait en Chine à l'occasion de la victoire de la Chine sur le Japon.
Eh bien, et ensuite, voilà comment ça s'est passé. Il est évident que Poutine réécrit l'histoire en ce moment. Il dit que c'est symbolique, que tous les défilés à l'occasion de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale aient lieu en Russie et en Chine. Voilà, c'est maintenant la nouvelle histoire avec laquelle il faut compter selon Poutine. Le 9 mai, un défilé a eu lieu à Moscou. Et en septembre, Poutine se rendra à un autre défilé à Pékin. Eh bien, après tout cela, il est enfin passé à la question d'actualité concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et ensuite, Poutine a commencé à raconter que c'est la Russie qui, à chaque fois, prenait l'initiative de proposer un cessez-le-feu, tandis que l'Ukraine sabotait constamment toutes ses propositions. Je précise tout de suite qu'encore en mars, au début du mois de mars, les États-Unis d'Amérique ont proposé l'idée d'un cessez-le-feu complet, inconditionnel et sans négociation, d'une durée de 30 jours, comme on dit, sur terre, en mer et dans les airs. Poutine affirme que la Russie a proposé cela, mais l'Ukraine a refusé. Selon Vladimir Poutine, l'Ukraine a violé le moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques 130 fois. Le cessez-le-feu énergétique a été violé 130 fois selon lui. La trêve pascale n'a pas été respectée non plus. D'après Vladimir Poutine, l'Ukraine a 5000 fois, et c'est la Russie qui a proclamé la trêve pour la 3e fois, affirme-t-il. Nous avons transmis cette idée à nos collègues occidentaux, à savoir que ce cessez-le-feu, proclamé par Vladimir Poutine pour le 9 mai, pourrait être prolongé. Et toute cette idée, qui a été exprimée aujourd'hui à Kiev concernant un cessez-le-feu de 30 jours à partir du 12 mai, tout cela, c'est des bêtises. En réalité, c'est Vladimir Poutine, au cas où vous ne le sauriez pas. Il a transmis à ses collègues occidentaux, comme il le dit, pour que moi j'annonce une trêve de 3 jours. Et ensuite, si besoin, je la prolongerai encore pour une période incroyable. Ensuite, il dit que malgré tout, il croit que l'Occident veut sincèrement la paix. Il affirme qu'en Occident, il y a ceux qui veulent là vraiment cette paix. Et ensuite, le plus intéressant, c'est que Poutine aurait promis de prolonger la trêve après 3 jours de cessez-le-feu. Justement jusqu'au 9 mai, les autorités de Kiev, selon lui, n'ont pas du tout répondu à la proposition de cessez-le-feu. De plus, selon Poutine, après le 5 mai, lorsqu'il a pour la première fois évoqué cette idée de trêve, les autorités de Kiev ont mené des attaques de grande envergure du 6 au 7 mai. 524 drones ont été lancés sur la Russie, ainsi qu'un certain nombre de missiles de fabrication occidentale, et il y a également eu 45 vedettes, sans équipage en mer Noire, lancées par l'Ukraine. Bien sûr, les Russes ont vaillamment repoussé tout cela. Mais selon Poutine, cela montre que Kiev ne veut pas la paix, que Kiev fait échouer toute trêve qu'il propose. À propos de ces 3 jours de trêve, les 8, 9 et 10 mai, Poutine affirme que durant cette période, les forces armées ukrainiennes ont mené 5 attaques délibérées contre la frontière dans les régions de Koursk et de Belgorod. Dans d'autres directions, il y a eu 36 attaques, et, selon Poutine, ces attaques ont été menées exclusivement pour des raisons politiques. L'ennemi a subi de très lourdes pertes. Ensuite, Poutine déclare que Kiev non seulement a rejeté la proposition de 3 jours de cessez-le-feu, mais a également intimidé les dirigeants des États présents à Moscou lors du défilé. Il affirme qu'ils ont tout fait pour les dissuader de venir, mais qu'ils sont quand même venus. Et maintenant, je vais vous citer littéralement le dictateur Poutine. Voici la seule citation où vous verrez son visage dans cet épisode. Il dit « Ceux qu'on a essayé d'effrayer parmi ceux qui sont venus à Moscou, voilà de vrais dirigeants. Et à Kiev, là-bas, il y a des complices des nazis qui ont essayé de nous intimider, mais ils n'y sont pas parvenus. » Ceux qu'on a essayé d'effrayer parmi ceux qui sont venus à Moscou, à la célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie, qui a-t-on essayé d'intimider? Car ceux qui sont venus chez nous, ce sont des leaders non pas par leur position officielle, non pas par leur fonction. Ce sont des leaders par leur caractère, par leurs convictions et par leur volonté de défendre leurs convictions. Mais qui a essayé de les intimider? Ceux qui se lèvent au garde à vous et rendent hommage, applaudissent les anciens soldats de la SS et élèvent au rang de héros nationaux ceux qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont collaboré avec Hitler. Mais il me semble que c'est un attentat avec des moyens manifestement inadéquats. Et même ceux qui essaient de le faire ne correspondent pas à l'attentat sur lequel ils comptent eux-mêmes. Et ensuite,
Vladimir Poutine est enfin passé au sujet principal, disant que la Russie n'a jamais refusé le dialogue avec l'Ukraine, et il dit, je cite, « Non, nous avons interrompu les négociations en 2022 ». Comme l'a déclaré Vladimir Poutine, Moscou propose à Kiev de reprendre les négociations au format de 2022, qui avait lieu au début de la guerre à grande échelle. Il doit s'agir exclusivement de négociations directes, sans conditions préalables, sans délai. Et ensuite, Vladimir Poutine déclare que ces négociations doivent avoir lieu le 15 mai, un jeudi, à Istanbul. Comme il le dit, là où elles ont été mises en pause, c'est là qu'elles doivent reprendre. À partir de ce point, où elles se sont alors arrêtées. Erdogan sera le médiateur. Et, comme le dit Poutine, le projet en 2022 a été paraphé par Kiev, mais il a été jeté à la poubelle. Et maintenant, Poutine dit qu'il faut le sortir de la poubelle. Voici le projet d'accord même, qui aurait été paraphé au printemps 2022. Et comme s'il fallait dépoussiérer et reprendre les négociations là où elles s'étaient arrêtées. Il y a, en effet, des interrogations sur les 4 régions ukrainiennes que Poutine prétend maintenant avoir des droits, et sur la manière dont il envisage de les intégrer. Eh bien, si l'on suit la logique de Poutine, nous revenons au point des négociations qui a été interrompu au printemps de l'année 2022. À l'époque, il n'y avait encore aucune déclaration du Kremlin selon laquelle ils auraient soi-disant inscrit dans leur constitution les 4 régions d'Ukraine, qu'ils n'avaient même pas entièrement occupées. Voilà un moment intéressant. Ensuite, Vladimir Poutine a déclaré que dès demain, c'est-à-dire le 11 mai, il parlera avec Recep Tayyip Erdogan et demandera à organiser des négociations en Turquie le 15 mai. Il dit que Moscou est prête à des négociations sérieuses. Il est intéressant de noter, je rappelle qu'à la veille, il y a eu des fuites d'informations selon lesquelles Donald Trump aurait effectivement demandé à Recep Tayyip Erdogan de jouer le rôle de médiateur dans les négociations. Et là, soudainement, Poutine, vous savez, commence à jouer avec les mots. Il dit « Eh bien, je vais appeler Erdogan et lui demander de nous fournir une plateforme à Istanbul, si possible pour entamer des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie. » Mais il annonce immédiatement le 15 mai à Istanbul. C'est-à-dire, je suppose que ces accords avaient déjà été définis depuis longtemps. Poutine annonce maintenant ces événements. Poutine mentionne les conditions des négociations, affirmant qu'elles sont inconditionnelles, tout en imposant des conditions. Il dit qu'il faut éliminer les causes premières de ce conflit. Vous vous rappelez toutes ces absurdités sur la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la dénazification, la démilitarisation, etc. Ensuite, il dit que peut-être, lors de ces négociations directes à Istanbul, il sera possible de parvenir à un cessez-le-feu et à l'arrêt des hostilités. Ce serait la première étape vers une paix durable, dit Poutine, et non le réarmement des forces armées ukrainiennes et la construction fébrile de points d'appui et le creusement de tranchées. Voilà, c'est ça. Ainsi, Poutine dit que cette proposition de cessez-le-feu à partir du 12 mai, il la rejette. Il dit « Rencontrons-nous à Istanbul le 15 mai et essayons d'y parvenir à un cessez-le-feu durable. » Il dit « Nous avons besoin d'une paix durable, comme il le dit, pour des siècles en fait. » Voilà ce que dit Poutine. Notre proposition est sur la table, la décision appartient à Kiev et à leurs superviseurs. L'Occident veut continuer la guerre contre la Russie, avec les mains des nationalistes ukrainiens, tandis que la Russie, elle, est prête à négocier, sans condition. Mais, vous savez, je ne sais pas. Les Russes semblent percevoir calmement la déclaration de Poutine, qui dit être prêt à reprendre les négociations sans condition, tout en énonçant une série de conditions. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que c'est de l'ignorance, et ils ne comprennent pas que cela se contredit complètement. Eh bien, et Poutine a encore répété qu'il propose de reprendre les négociations, interrompues en 2022. C'est-à-dire quand, justement, de ce point de vue, directement, sans intermédiaire, l'Ukraine et la Russie s'assoient à la table des négociations, et depuis le 15 mai, essaient au moins de s'entendre sur un cessez-le-feu. Et enfin, il a remercié pour la médiation dans la recherche de la paix dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. La Chine, le Brésil, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient et la nouvelle administration du président des États-Unis d'Amérique. Il est intéressant de noter que dans cette allocution, Vladimir Poutine n'a jamais mentionné Donald Trump par son nom, se référant simplement à nos collègues là-bas, l'administration américaine.
Dans l'ensemble, il semble que Vladimir Poutine ait tout de même obtenu un certain soutien de la part de Xi Jinping, et c'est pourquoi il propose maintenant de mener des négociations de cette manière. Il est évident qu'il rejette maintenant le cessez-le-feu à partir du 12 mai. Et ici, c'est un moment intéressant. L'Ukraine, l'Europe et les États-Unis ont fait leur mouvement, attendant de voir la réaction de Poutine. Voilà, il l'a annoncé. Je refuserai un cessez-le-feu selon vos conditions, mais je suis disposé à entamer des pourparlers le 15 mai à Istanbul. Maintenant, il est intéressant de voir comment Donald Trump va réagir. Il disait aussi, et toute son administration disait ces derniers jours, que Poutine retardait clairement tout ce processus de négociation, parce qu'il ne veut pas chercher de vraies solutions pour sortir de cette guerre. Et maintenant, je suppose que dans l'administration de Trump, au lieu d'imposer déjà lundi 12 mai des sanctions sévères contre Moscou, ils diront non. Eh bien, regardez, ils ont proposé des négociations pour le 15 mai, afin d'essayer de parvenir à un cessez-le-feu. Voilà qu'ils vont encore commencer à faire traîner toute cette histoire. Bien que je n'exclus pas que l'Europe tienne bon sur sa position et dise « Regardez, notre proposition était le 12 mai, le début des négociations, le début du cessez-le-feu, et, respectivement, ensuite, pendant 30 jours, une tentative de trouver un format pour les négociations. Vous refusez ce cessez-le-feu, alors voici pour vous un énorme paquet de sanctions. Eh bien, ensuite, nous verrons, nous déciderons si nous vous rencontrons le 15 mai à Istanbul ou non. En résumé, il n'y a rien eu de très explosif. À part cela, Vladimir Poutine a déclaré « Nous sommes prêts à des négociations directes avec l'Ukraine, et ces négociations doivent se baser sur ce sur quoi nous nous étions arrêtés au printemps 2022. » En bref, partagez votre opinion sur ce discours explosif dans les commentaires. Comme l'a déclaré Dmitri Peskov, la veille, il disait que la télévision américaine allait tout simplement exploser à cause de ces nouvelles qui sont diffusées. Poutine, ce sera quelque chose d'incroyable. Eh bien, je n'ai rien entendu de si incroyable. Rien de nouveau non plus n'a été dit ici. Mais néanmoins, il est possible que j'ai manqué quelque chose. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.